Avec Geoffrey Pitot, conseiller info-énergie à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Important, vous n'avez rien à vendre, donc on peut vraiment prendre tous les bons conseils du côté de l'ADEME, en sachant qu'il y a un ADEME finalement dans chaque département en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, Geoffrey ? Donc l'ADEME, ça va être l'agence d'État qui vont financer les espaces info-énergie qui, eux, vont être dans chaque département. Donc autour de vous, effectivement, vous avez toujours un espace info-énergie où vous pouvez trouver ces conseils gratuits et indépendants sur vos projets de rénovation. C'est super. Est-ce que quelqu'un se chauffe au bois ici ? Non. Non ? Pas du côté de Vesoul, pas chez Dominique ? Non, pourtant Dominique, il envoie le bois, hein, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Bon, plus sérieusement, c'est un mode de chauffage qui est beaucoup utilisé, Geoffrey, en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, effectivement, et surtout dans nos régions assez forestières où on a l'habitude d'utiliser le bois, les poêles à bois et les chaudières bois sont très utilisés. Et le sont encore aujourd'hui. Le souci qu'on va constater, ça va être des appareils qui vont être un peu vieillissants. Du coup, dès qu'on a un appareil au bois de plus de 10 ans, on va avoir des combustions qui sont moins bonnes et des systèmes qui vont moins bien chauffer et émettre plus de particules fines. Donc, ils vont être plus polluants. Voilà. On va faire monter un petit peu la température avec quelques infos au poil sur le chauffage au bois. Et puis nous revenons pour les avantages et les inconvénients du chauffage au bois. Regardez. C'est agréable cette chaleur. Chauffage au bois, mon cher. Aujourd'hui, le chauffage au bois est la première source d'énergie renouvelable utilisée dans notre pays. 7,8 millions de foyers se chauffent au bois, soit 11%. Et la loi de transition énergétique prévoit d'aller jusqu'à 23% en 2020. Off écorce, le bois c'est écologique. Et question économie, ça ne vous laissera pas de marbre. Il faut compter 5,90 € le mètre carré, alors que le gaz est à 12,20 €. Le fioul à 14,90 € et l'électricité à 16,10 €. En plus, les prix du bois sont les plus stables et des aides peuvent venir adoucir la facture de l'installation. En chauffage central ou en chauffage d'appoint, on utilise de bonnes vieilles bûches, des plaquettes de bois déchiquetées ou encore mieux, des granulés. Le top question rendement énergétique. Mais attention, le chauffage au bois, ok, c'est naturel, mais c'est pas tout bon pour nos poumons. Pour limiter la pollution, optez pour un appareil récent. C'est jusqu'à 13 fois moins polluant. Utilisez du bois sec, très important. Allumez votre feu par le haut, bûche en bas et petit bois en haut. Et surtout, bannissez le foyer ouvert. Il pollue la maison et a un rendement énergétique inférieur à 10%. Alors, au poil ? Allez, on va continuer de réchauffer un petit peu l'atmosphère avec des infos pratiques en Bourgogne-Franche-Comté avec vous. Geoffrey, déjà une réaction sur ce que vous venez de voir ? Très bon reportage, c'est assez clair. Effectivement, au niveau du tarif, on va être sur les tarifs les plus bas en matière énergétique par rapport au gaz, fuel, pétrole. Et qui va être plus stable dans le temps, comme il a été dit. Voilà. Si on regarde les 20 dernières années, c'est l'énergie qui augmente la moins vite, la moins forte. Et après, dernier avantage environnemental, c'est une ressource locale, renouvelable, proche de chez nous. Donc effectivement, elle a une énergie qui a tout pour séduire. Je reviens un petit peu sur le détail de ce qu'on a vu. On a parlé d'inserts, de poêles, de chaudières. Peut-être commencer par les inserts. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un insert ? Quel est l'avantage d'un insert, par exemple ? Pourquoi j'installerais un insert plutôt qu'un poêle ou plutôt qu'un chauffage classique ? Alors, donc les inserts, à l'origine, ont été mis en place pour fermer les foyers ouverts, pour pouvoir avoir effectivement une chambre de combustion et d'augmenter la chaleur et d'augmenter l'efficacité On dit que ça pollue moins. du système. À l'intérieur de sa maison, quand on a un insert fermé, plutôt qu'une cheminée ouverte. Effectivement, le foyer ouvert, on va brûler, toutes les particules vont se retrouver dans le logement. S'il est fermé, on aura beaucoup moins de particules dans le logement. Donc effectivement. Et le top, pour éviter toutes ces particules, c'est d'avoir un foyer étanche. D'accord. Donc finalement, si je vous comprends bien, l'insert, ça serait peut-être essentiel pour optimiser une cheminée ? Parce qu'après tout, on peut fermer sa cheminée. Voilà, effectivement, ça permet de fermer les cheminées, de rendre le foyer ouvert un vrai mode de chauffage pour le logement. Parce que comme on l'a vu, un foyer ouvert, ça ne chauffe pas. Ça nous éclaire, c'est joli, mais ça ne chauffe pas. Je sens Meryl très très attentif sur tout ça. Vous chauffez comment, Meryl, vous ? Nous, au gaz de ville. Ouais. Bonne chance pour les factures. Voilà. C'est sûr, c'est pas la même. Et vous, Dominique ? Oula, électricité et tout. D'accord. Bon, Dominique est nucléaire ce matin. Parfait. Oui. Indirectement. Bon, il y en a certains qui sont au poêle, sans faire de vilain jeu de mots. Le poêle, c'est une installation qui est quand même beaucoup plus facile. On a vu dans le petit reportage qu'on pouvait mettre aujourd'hui de très jolis poêles, les poêles très très design. Alors effectivement, le poêle, l'avantage, c'est qu'il peut se mettre partout. Il est très esthétique aujourd'hui et il nous donne des rendements énergétiques très très satisfaisants. Donc c'est vraiment une solution si on veut éviter d'avoir un insert, une cheminée. Voilà, ça va être plutôt décoratif.
On a parlé insert, on a parlé poêle, on va parler chaudière, après on va parler des aides en Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour ce qui est de la chaudière, c'est finalement un système complet pour le chauffage et l'eau chaude, là. Ça marche au bois aussi. Oui, donc il existe les deux. On a des chaudières à bûche et des chaudières automatiques à granulés de bois. Les deux vont pouvoir assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire du logement. Dans le premier cas, ça va induire de la manutention parce qu'il va falloir charger la chaudière. Et dans le deuxième cas, les chaudières automatiques à granulés fonctionneraient comme une chaudière fuel ou une chaudière gaz, c'est-à-dire qu'on n'a pas à toucher le système. Voilà, on a un silo qui amène les granulés à la chaudière, qui sont brûlés, qui vous chauffent votre eau. 0805 383 383, top à l'interactivité. Je vous propose d'écouter un témoignage. Bonjour, quelle est votre question? On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bouillon, je me chauffe au bois et vous avez à côté de moi mon poêle. Les petits secrets pour se chauffer au bois, c'est avoir du bois bien sec, avoir une cheminée ramonée. Personnellement, je chauffe 100 mètres carrés avec un poêle de 8000 watts. On a une petite astuce, on a pris un ventilateur qu'on inverse pour l'hiver, de façon à ce qu'il transporte la chaleur dans toutes les pièces. Et on a aussi un thermomètre de poêle, que je vous montre là, qui permet d'optimiser la combustion du bois, c'est-à-dire ne pas chauffer trop chaud et ne pas chauffer trop froid. Voilà. Merci Jérôme, plein d'astuces. Alors je vous avais un petit peu tiqué, alors peut-être pas sur le thermomètre, mais sur le coup du ventilo. Quel est le conseil que vous donnez, vous, de l'espace Info Énergie, vous qui n'avez rien à vendre, ni des ventilos, ni des poêles, Geoffrey? Alors, effectivement, le problème du poêle, ça va être qu'il va chauffer relativement autour de lui et on a un problème pour atteindre les pièces les plus loin. Donc on peut réaliser un brassage, donc là qui est réalisé par un ventilateur, mais aussi on peut permettre d'envoyer de l'air chaud dans les pièces si on a un étage. Ou alors on pourra utiliser un système de ventilation double flux pour pouvoir aussi brasser, récupérer la chaleur et l'injecter dans tout le logement. Geoffrey, est-ce qu'il existe, comme pour certains autres appareils électroniques, vous savez, il y a des petites étiquettes, A, B, C, D, E, F, etc. Est-ce qu'on a des labels pour vérifier finalement si le chauffage que je vais acheter, le poêle, la chaudière, l'insert, est meilleur qu'un autre? Moi, j'ai entendu parler du label Flamme Verte. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Voilà, effectivement, il y a un label Flamme Verte avec un certain nombre d'étoiles qui va répondre à certaines exigences en termes de rendement énergétique, d'émissions de particules fines, d'émissions de monoxyde de carbone, voilà, dans l'atmosphère. Donc plus on a d'étoiles sur le label Flamme Verte, plus le produit sera efficace et peu polluant. Avant de parler argent, Sabrina a composé le 0805 383 383. Sabrina, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Nous avons opté pour un poêle à bois comme mode de chauffage principal pour pouvoir utiliser en fait une énergie naturelle et renouvelable. Convaincus que ce choix est écologique, nous avons entendu dire dans la presse et les médias que finalement ce mode de chauffage serait polluant. Je voudrais savoir ce qu'il en est et je voudrais avoir des conseils pour savoir comment utiliser au mieux son poêle à bois dans un respect de l'environnement. Question pas évidente, hein. Vous avez 20 secondes pour y répondre. Merci Sabrina pour votre témoignage et votre question. Comment moins polluer et respecter l'environnement, Geoffrey? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une combustion, on va émettre des particules. Donc déjà, avoir un appareil récent. On a vu tout à l'heure que dans le petit reportage que ça émettait 13 fois moins de polluants quand on a un appareil récent qu'un vieux système. Ensuite, on va pouvoir optimiser un petit peu par la qualité du bois. Effectivement, ne pas prendre du bois qui a été traité, ne pas prendre un bois trop humide, parce que du coup, on va avoir une mauvaise combustion et plus de polluants. Et la dernière petite technique, ça va être la technique de la combustion inversée. On a l'habitude d'allumer le foyer par le bas. Aujourd'hui, on peut l'allumer par le haut. En fait, que ça fait en sorte que les braises descendent sur votre bois. À l'inverse de allumer par en dessous, on va avoir une grosse flamme. Et là, du coup, on va avoir beaucoup moins d'émissions de particules avec cette technique. Geoffrey, on parle argent, ça vous intéresse? Dominique, Meryl et vous qui êtes avec nous, et moi le premier. Est-ce qu'on a des aides en Bourgogne-Franche-Comté pour se chauffer au bois, Geoffrey? Alors effectivement, il y a toujours eu des subventions pour ce type de système. Là, on a une période un peu critique puisque les aides vont être modifiées l'année prochaine. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt qui est de 30% sur le prix du poêle. Vous allez pouvoir bénéficier d'une TVA réduite, ainsi que des primes des fournisseurs d'énergie, les fameux certificats d'économie d'énergie, auxquels vous pouvez demander auprès d'un fournisseur.
Voilà, vous pouvez avoir un prêt à taux zéro aussi. Et sous condition de ressources, bénéficier des aides de l'ANA pour avoir des subventions Agence supplémentaires. nationale, Agence Habitat. nationale de l'habitat. Oui. C'est ça, hein, ok, d'accord, parfait.